Cette femme s'approcha de la pierre qui symbolisait l'amour fidèle des enfers. Sans hésiter, elle se poignarda en pleine poitrine avec une dague. Puis, subissant une douleur atroce, elle recueillit le sang de son cœur et le déposa sur les noms le sien et celui du roi démon. Au nom des dieux, elle jura que, dès ce jour, elle rompit tous les liens affectifs qui la liaient au roi démon. Cependant, au moment où elle se retourna pour traverser le pont qui devait effacer tous les souvenirs de sa vie passée, les noms des deux, gravés sur la pierre d'amour, se mirent à s'effacer, parce qu'elle était à l'origine une princesse céleste qui s'était éprise de cet homme, le souverain des enfers. Pourtant, les enfants nés de l'union entre le divin et le démoniaque étaient condamnés au malheur dès leur premier souffle. Ainsi, pour lui éviter de voir la souffrance que son fils subirait, il la força à boire une potion abortive pendant sa grossesse. Quant à elle, le corps affaibli, alla affronter le souverain démon. Elle l'entendit comploter non seulement pour feindre l'amnésie et la duper, mais aussi pour épouser cette femme intrigante qu'il avait adorée depuis longtemps, et avoir un enfant avec elle. Ce n'est qu'alors que la princesse prit pleinement conscience de sa cruauté. Le cœur serré, elle se dirigea vers le pont qui effacerait tous les souvenirs de sa vie passée. Le gardien de l'enfer dit alors à la princesse, et l'enfer l'avertit alors que, une fois cette décision prise, il n'y aurait pas de retour en arrière. De plus, le processus durerait 3 jours. Ainsi, elle décida de quitter l'enfer complètement au bout de 3 jours. Mais elle ignorait que le roi démon avait l'intention d'être avec cette femme intrigante et avoir un enfant, afin de pouvoir lui confier plus tard la garde de cet enfant, consolidant ainsi son statut de reine démoniaque. De retour du pont qui avait effacé tous les souvenirs de sa vie antérieure, cet homme fit irruption dans la chambre. Ignorant la douleur récente qu'elle éprouvait après la perte de son fils, il la traîna de force devant l'intrigante empoisonnée. À présent, cet homme cherchait à employer la puissance de l'enfer pour repousser les fragments. Des fragments de l'âme de cette femme afin de neutraliser le poison. Un processus qui transférerait toute la toxicité à cette femme. Secourir cette femme chaque fois que le danger la menaçait. Sur le champ, cette femme éprouva une profonde désillusion à l'égard de cet homme. Elle n'aurait jamais imaginé qu'après s'être aimée pendant 1000 ans, qu'il la traiterait ainsi, lui brisant le cœur. Elle l'affronta directement. Tu as oublié que, aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage? Pourtant, cet homme déclara avec impatience qu'il ne se souvenait pas d'elle. Pendant ce temps, l'empoisonnement de cette femme intrigante s'était aggravé au point que mettait sa vie en danger. Ainsi, cet homme utilisa rapidement sa magie pour attacher cette femme. Il extirpa de force un fragment de son âme et l'implanta dans le corps de cette femme intrigante. En constatant son rétablissement, cet homme, le roi démon, laissa échapper un soupir de soulagement. Puis, cette femme intrigante annonça volontairement qu'elle était enceinte. En entendant cela, cet homme feignit la joie et l'étreignit. Pourtant, sa véritable intention, à lui, était de confier plus tard l'enfant à la princesse, pour qu'elle s'occupe de son éducation. Sa tendresse présente envers cette femme intrigante n'avait pour but que de garantir la naissance en toute sécurité de l'enfant. Parce qu'un enfant né du roi démon et de la princesse céleste lui serait intrinsèquement lié, était intrinsèquement lié à cet homme. Ainsi, cet homme, le roi démon, présenterait l'enfant né de cette femme intrigante comme son propre fils. Avec cette femme intrigante, une fois l'enfant né, il déclarait avoir retrouvé la mémoire et confierait l'enfant aux soins de cette femme. Cet homme, le roi démon, satisfait de lui-même. Il imagina même que cette femme le remercierait de lui avoir donné un enfant. Cependant, cette femme intrigante, en l'observant en retrait, le roi démon a refusé de céder la princesse si facilement. La princesse se tourna pour tenter de convaincre le roi démon, en lui réclamant une fleur qui poussait dans un étang vénéneux. Elle précisa même délibérément que c'était la femme qui devait l'accueillir. Le roi démon, persuadé que cette femme bénéficiait d'une protection magique, il lui ordonna d'entrer dans l'étang mortel pour en arracher la fleur. La femme, consciente qu'elle renaîtrait dans 3 jours, elle réprima son angoisse et s'enfonça dans les eaux toxiques, tout en cueillant péniblement une unique fleur au bord de l'étang. Puis elle revint auprès d'eux, le corps couvert de blessures. Cette femme intrigante lui a arraché la fleur des mains. Elle la jeta, la jugeant fanée. Elle lui exigea de retourner en chercher une autre fleur. La femme se tourna vers le roi démon. Elle ne trouva que son indifférence totale envers sa situation. Désespérée, elle ne put que retourner une fois encore au bassin empoisonné. Pourtant, la femme intrigante ne cessait de rejeter chaque fleur que la victime ramassait. Ainsi, à force de répétition, des centaines de fleurs s'empilèrent. Après l'avoir tourmentée, la femme intrigante fit mine de bonté et proposa de l'aider. Quand la femme a tendu la main, la femme intrigante la poussa violemment à terre, en se tenant le ventre. Elle feignit des larmes et accusa mensongèrement l'autre femme d'avoir voulu tuer son enfant à naître. Sur le coup, le roi démon, crédule, crut sans hésiter les mensonges de la femme intrigante. Pour la calmer, il condamna aussitôt la femme à rester agenouillée dans la cour pendant 3 jours et 3 nuits. Sur ce, il prit la femme intrigante. Il prit la femme intrigante dans ses bras et s'éloigna sans se retourner. Soudain, un déluge s'abattit du ciel. C'était cet homme qui avait suscité la pluie pour obtenir la faveur de la femme intrigante. En voyant cette femme trempée jusqu'aux os, à genoux, seule sous la pluie, son cœur se radoucit. Il proposa de lever sa punition à condition qu'elle présente des excuses à cette femme intrigante. Pourtant, cette femme le pressa encore davantage, lui demandant s'il avait vraiment oublié tout l'amour qu'il avait autrefois, mais il craignait que révéler la vérité maintenant ne compromette ses plans. Il décida d'attendre que cette femme intrigante ait accouché de son fils avant de expliquer à la femme intrigante. Par conséquent, le roi démon repoussa la demande de la femme et ordonna que son châtiment se poursuive. Finalement, la femme, affaiblie, elle s'effondra sous la pluie implacable. Au serviteur de réveiller de force la femme. Elle brandit même le pendentif en jade que le roi démon lui avait offert, l'exhibant ostensiblement devant la femme. La femme reconnut aussitôt le pendentif, c'était le présent qu'elle avait offert au roi démon. Sur le champ, la femme intrigante ordonna au serviteur de battre la femme sang, à plusieurs reprises sur le visage. La femme intrigante saisit elle-même un fouet pour la fouetter, se vantant avec arrogance qu'une fois mariée au roi démon, le titre d'impératrice lui reviendrait. En voyant la femme s'effondrer une fois de plus, ses serviteurs se dépêchèrent d'appeler le roi démon. Mais la femme intrigante avait préparé sa propre défense. Elle jeta un sort pour figer le temps. Elle dissimula les blessures de la femme, puis elle se fouetta elle-même avec le fouet. On fabriquait de fausses preuves pour accuser cette femme de cruauté. Quand le roi démon est arrivé, il a facilement cru à ses mensonges. Il est même allé jusqu'à dénoncer cette femme comme
la créature la plus maléfique qui soit. Lorsqu'elle entendit les accusations du roi démon, la dernière étincelle d'émotion chez cette femme s'est complètement éteinte. Elle est retournée dans sa chambre. Elle a brûlé tous les souvenirs qu'elle gardait de cet homme. Elle a ordonné à son serviteur d'aller chercher un récipient magique, dans lequel elle a scellé ses souvenirs les plus douloureux, et lui demanda de remettre l'objet à cet homme lorsque cette femme renaîtrait. 3 jours plus tard, vêtue de blanc, cette femme traversa le pont de l'oubli à l'aube, effaçant toute trace de sa vie antérieure. Pendant ce temps, cet homme se dépêchait de finaliser les préparatifs de son mariage avec cette femme intrigante. Cet homme pensa que, une fois que son fils serait né, il pourrait faire enregistrer l'enfant au nom de cette femme. Il pourrait alors feindre avoir retrouvé la mémoire et se remettre avec cette femme. Mais à cet instant précis, la cloche de la réincarnation retentit soudainement. Une vive douleur traversa le cœur de ce roi démon. Aussitôt, ce roi démon envoya ses serviteurs pour découvrir qui avait choisi de quitter l'enfer ce jour-là. L'enfer afin de renaître ce jour-là. Pourtant, la princesse se trouvait désormais au bord du précipice où l'attendait sa renaissance. Sa renaissance. En se remémorant l'amour qu'elle éprouvait pour ce roi démon, elle trouva cela complètement ridicule. Sans se retourner, elle se jeta dans le vide. Presque en même temps, le serviteur de ce roi démon fit irruption dans la salle des noces, présentant la liste des personnes réincarnées ce jour-là. Lorsqu'il découvrit le nom de la princesse sur la liste, le roi démon se sentit submergé par d'amers remords.